Depuis un siècle, en raison de l'accroissement des exploitations et du matériel, le nombre d'arbres de plein champ a été divisé par 3. En région centre, le paysage agroforestier des années 50 s'est progressivement transformé en open field. Nous sommes allés à la rencontre d'Adrien Pelletier qui essaie de réintroduire l'arbre dans son modèle agricole. Bonjour, donc Adrien Pelletier, je suis agriculteur dans une ferme qui transforme les céréales en pain, ici dans le nord de l'Eure-et-Loire, à côté de Dreux. Je suis aussi président de l'A2RC, qui est l'association régionale d'agroforesterie de la région Centre-Val de Loire. Qu'est-ce que l'agroforesterie ? L'agroforesterie, c'est un terme général pour expliquer comment remettre l'arbre au cœur du système agricole, que l'on soit en élevage, en maraîchage, viticulteur ou céréalier comme ici. L'arbre a toute sa place dans le système agricole. L'intérêt de remettre l'arbre dans le cœur du système agricole, c'est tout bonnement par rapport à tous les bénéfices qu'il peut apporter, tant au niveau de la productivité que les avantages environnementaux que ça apporte. Ça permet notamment de recréer de la biodiversité dans le système agricole, en remettant des cultures pérennes au sein d'un océan de cultures annuelles. On a l'apport de biodiversité. Cette biodiversité réapporte par elle-même de la biodiversité par tous les différents organismes vivants avec qui elles sont en lien. Donc on va créer un petit îlot de biodiversité dans la parcelle agricole et donc on va avoir des interactions qui vont se faire et par exemple les rangs de biodiversité avec ces arbres périns vont faire habitat pour les auxiliaires de culture. Donc on peut avoir des avantages au niveau productivité liés à cette introduction de biodiversité dans le système de culture. Les autres avantages sont bien naturellement la captation du carbone par le bois. Donc on devient encore plus capteur de carbone dans le système agricole et par les restitutions des feuilles et des dégradations des racines annuelles, on peut améliorer le taux de matière organique à terme de nos sols. Il est démontré aujourd'hui qu'une parcelle en agroforesterie capte près de 30% de carbone en plus qu'une surface équivalente avec 2 parcelles agricoles et forestières distinctes. Étant donné que la modernisation du machinisme a joué dans la suppression des arbres de plein champ, l'agroforesterie ne pose-t-elle pas des problèmes de logistique ? Pour les moissons, par rapport au battage par exemple, non, c'est remettre des arbres comme ça avec des rangs agroforestiers dans un système où les rangs d'arbres sont très espacés les uns des autres, ne pose aucun souci pour le moment des moissons, mais également pour toutes les opérations culturales que l'on peut avoir dans un système céréalier. En effet, sur cette parcelle d'agroforesterie développée en 2015, les rangées d'arbres sont espacées de 38 mètres, ce qui laisse des bandes de culture de 36 mètres, de quoi avoir la place d'effectuer tous les travaux au champ. Adrien est président de l'A2RC. Voici leur mission. L'A2RC est l'association régionale d'agroforesterie pour la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui en France, quasiment toutes les régions ont leur association d'agroforesterie et il y a aussi un réseau national d'associations d'agroforesterie. Nous, au niveau de la région Centre, nous avons créé avec des spécialistes de l'agroforesterie, des chercheurs de l'INRA, des agriculteurs, on a monté une association pour essayer de promouvoir l'arbre au cœur de notre région et le remettre sur son piédestal. Parce que l'arbre, s'il peut être un avantage et un atout pour notre agriculture, il peut être aussi un énorme atout pour le lien avec le citoyen en recréant du paysage et en recréant du lien.